Identifier un patient palliatif est une mission objective qui est rendue difficile entre autres par l'incertitude. Il s'agit d'une mission qui concerne chaque soignant, mais c'est le médecin qui va confirmer le statut palliatif et le consigner dans le dossier du patient. Dans la littérature, il existe divers outils utilisés, en pays francophones ou anglo-saxons, qui facilitent l'identification d'une situation devenue palliative. En Belgique, nous avons un outil qui a été mis dans l'annexe de la loi concernant les soins palliatifs. Il s'agit de l'échelle d'identification du statut palliatif, le PICT. Être en situation palliative, selon l'outil PICT, qui a été annexé à la loi depuis 2018, c'est avoir plus ou moins 6 à 12 mois à vivre. Maintenant, d'autres outils parlent de 24 mois. Ce qui est important, c'est de repérer une situation qui commence à aller de moins en moins bien chez le patient. Le PICT est proposé pour que tout soignant puisse identifier le moment où le patient peut être considéré en situation palliative. Et c'est le médecin qui inscrira le statut estimé dans le dossier. Il concerne tout soignant en contact du patient, qui voit que le patient va moins bien. Tout soignant peut à un moment donné, dans le trajet du patient, se poser la question surprise. Est-ce que je serais étonné si mon patient meurt dans les 6 à 12 mois? Il s'agit de la première étape de l'outil PICT. S'il n'est pas le médecin référent du patient, ou s'il est infirmier ou autre soignant, celui-ci peut l'interpeller, lui faire part de son inquiétude quant à l'évolution péjorative de l'état clinique du patient et utiliser la suite du questionnaire PICT pour évaluer le statut palliatif. Il est essentiel que cette question soit posée et discutée régulièrement avec toute l'équipe ayant en charge le patient. Le PICT comprend 2 parties. La première partie va servir à identifier une situation qui est devenue palliative et ainsi aider les soignants à avoir la même représentation de cette situation, afin de pouvoir anticiper les besoins du patient, les décisions thérapeutiques et ainsi ouvrir le dialogue sur les directives anticipées. C'est un outil très utile. C'est important que les soignants puissent aborder cette situation avec le patient, sa famille, ses aidants proches, pour que celui-ci puisse exprimer ses priorités et ses souhaits pour ses derniers moments de vie. La deuxième partie du PICT, elle, va permettre d'identifier les besoins du patient et ainsi adapter les traitements ou les propositions de traitement à ses souhaits. Il donne aussi le droit au patient, en statut palliatif complet, c'est-à-dire moins de 3 mois devant lui, à des financements et aides prévus par la loi. Une fois que l'outil est apprivoisé, l'utiliser lorsque le patient est connu ne va prendre qu'entre 2 et 5 minutes. L'outil est apprivoisé après 3 ou 4 utilisations. Connaître les conditions médicales du patient et ses besoins est ce qui prend le plus de temps. Le temps est surtout important au niveau de la discussion collégiale qui va suivre le PICT. L'outil PICT est utile pour tout patient atteint d'une maladie grave, évolutive, qui met en péril sa vie. Il peut s'agir par exemple de patients présentant une fragilité de personnes âgées ou souffrant de comorbidités comme l'insuffisance cardiaque, la BPCO au stade avancé. Bref, tout patient peut bénéficier de soins palliatifs, quel que soit son âge ou sa pathologie.